connaît tous le film L'Exorciste, qui terrifia des millions de spectateurs, mais on sait moins qu'il existe au sein du diocèse de Rome une fonction d'exorciste qui fut exercée pendant 30 ans par Gabriele Amorth, un prêtre très, voire trop médiatique, au point d'être parfois embarrassant pour l'Église. Et c'est le parcours de ce prêtre italien qui, selon ses dires, aurait sauvé plus de 60 000 âmes, que l'on vous raconte dans le dernier numéro de Géohistoire, consacré à l'histoire des papes et du Vatican. À l'origine, Gabriele Amorth n'était pas destiné à devenir exorciste. Il est né en 1925 à Modène, en Italie. C'est un jeune homme sportif, plein d'humour, qui prend le maquis en 1943 pour combattre les nazis. Il recevra d'ailleurs, après la guerre, la médaille de la Libération des mains du préfet de Rome. Et quand il devient prêtre en 1954, il s'occupe des mariages, il supervise des publications religieuses. Il est loin d'imaginer l'étonnant chemin qu'il empruntera plus tard. Parce qu'un jour de 1986, il est convoqué par Ugo Poletti, qui est l'archevêque vicaire de Rome. Alors il pense venir passer un bon moment, raconter ses sempiternelles plaisanteries. Et voilà qu'on lui fait une étrange proposition, devenir exorciste du diocèse de Rome. Et une mission qu'il va finalement accepter. Alors pour se préparer au combat contre le démon, Amorth se familiarise avec les règles du rituel romain de 1614 qui codifia sous l'autorité du pape Paul V une sorte de mode d'emploi précisant les gestes à réaliser et les phrases à prononcer devant le possédé. Son baptême du feu, il a lieu lorsqu'il doit pratiquer un exorcisme sur un jeune paysan qui, lorsqu'il entre en transe, hurle des insanités en anglais, tandis qu'une autre voix, semblant venir de l'intérieur de son corps, les traduit en direct en italien. Et quelques mois plus tard, c'est une jeune possédée analphabète qui lui parle en araméen, la langue du Christ, et tout ça, jure Amorth, serait véridique. Avec les années, Amorth va devenir en quelque sorte le lobbyiste des exorcistes au Vatican et dénoncer un système où le clergé ne croit plus aux démons et où les jeunes prêtres n'ont plus envie d'apprendre le rituel de la délivrance des âmes. Il faut dire qu'au XXe siècle, et en particulier depuis les réformes du Concile de Vatican II, qui s'est tenu de 1962 à 1965, l'Église cherche à apparaître plus moderne et à se mettre à distance de pratiques d'un autre âge. C'est ainsi que Gabriele Amorth va apparaître comme une sorte de trublion, de poil à gratter pour le Saint-Siège. Parce que ce prêtre exorciste va fonder des associations, il va publier des livres, il va animer une émission de radio pour rappeler encore et encore son credo, Satan existe et il faut le combattre. Amorth ira même jusqu'à inviter William Friedkin, le réalisateur de L'Exorciste, à filmer une vraie séance sur une Italienne de 46 ans, persuadée d'être contrôlée par une entité démoniaque. Alors il n'y avait ni lévitation, ni tête qui tourne, et le spectateur sera forcément un peu déçu lorsqu'il découvrira le documentaire qui en fut tiré, The Devil and Father Amorth, sorti en 2017, un an après la mort du prêtre italien. En 2023, la vie de Gabriele Amorth sera adaptée à l'écran sous le titre L'Exorciste du Vatican, avec Russell Crowe dans le rôle titre. Pas très subtil, à milieu du chef-d'œuvre sorti en 1973, le thriller horrifique s'attarde moins sur les relations houleuses entre Amorth et les autorités religieuses que sur les scènes chocs et les effets spéciaux. Son succès commercial montre malgré tout que la figure de l'exorciste continue de fasciner et qu'elle demeure une sorte d'anomalie, d'anachronisme pour une église qui tente de trouver l'équilibre entre croyance aux phénomènes surnaturels et volonté de modernisation.